Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce début juillet. Aujourd'hui, c'est la vidéo dont le thème est récup et chute. Et je vais vous proposer une carte qui sort un tout petit peu de l'ordinaire. C'est celle que j'appelle la carte trapèze. Alors, dans cette thématique aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une carte trapèze avec évidemment des récup et chutes, et ces récup et chutes, hop, j'enlève ma petite feuille, on va la mettre là. Voilà, ce sont c'est une petite pochette et une étiquette qui viennent, alors c'est, je sais pas, on n'appelle pas ça réellement un kit, je crois, c'est un lot de cartes et enveloppes pour le Project Life. Voilà. Donc, il me faudra évidemment le coupe-papier pour les plis. Et voilà mon modèle. Alors ça, c'est pas un modèle fait, mais il y a les cotes. Parce que il vous faudra un papier. Attendez, hop, où est ma feuille? Hop, là. Il faudra un... je l'ai écrit là. Voilà. Un papier. Alors, moi, j'ai choisi gris souris de 14,85, c'est-à-dire vraiment la moitié de la feuille A4. Alors moi j'ai choisi donc gris souris, mais vous voyez, pour que vous voyez mieux, mon modèle qui date d'ailleurs de 2021, parce que je l'avais fait à l'époque en atelier en 2021. Voilà, il était en généreux pamplemousse, et pour voir les codes, ça sera plus facile. On va marquer des points, mais je vais y revenir, vous voyez, avec toutes les mesures qui sont notées dessus. Je vous ai quand même fait un tout petit schéma aussi. Voilà, donc ce papier de 14,85 sur 21, une petite bande de 2,5 sur 29,7, donc les récup et chutes, ça c'est une feuille de brouillon pour le tamponnage. Ensuite, l'extérieur. Pour l'extérieur, il vous faudra un DSP de 13 en largeur sur 14 en hauteur. Alors moi, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. J'ai, on va dire, triché, parce que je me suis fait un petit gabarit, voyez, que je garde et qui va pile poil avec ma carte. Et d'un côté et de l'autre, donc côté gauche, côté droit. Et donc sur mon papier, mon DSP, j'ai déjà tracé au crayon mes traits, comme ça sera encore plus vite à couper. Donc ce DSP, c'est un faux uni, c'est... ça va venir. Est-ce que j'ai noté le nom? DSP? Pas du tout. Ah, c'est celui avec l'astronaute. Mais moi, j'avais besoin de orange, puisque ma carte, vous voyez, je voulais que ça peps un peu avec le gris. Voilà. Et ça, je mettrai un petit tampon. C'est pour ça que je mets mes indications. Et ça sera un petit tag. Alors, bon, évidemment, moi, j'ai des mesures. Hein. Donc, ça, c'est très important. C'est 8,5 sur 14. Mais on va diminuer un petit peu pour le mettre en biseau. J'ai pas vérifié mes calculs. J'ai un petit doute. Je me demande si j'ai pas... Ce que j'ai mis, c'est bon. Ça fait 7. Il faut donc que ça fasse 6,5. Oui, c'est ça. Si je me suis trompée. Il faut que j'enlève 1 cm. Tout d'un coup, ça m'est venu comme une évidence. Là, j'ai mis 0,5. Alors, je suis désolée, mais alors, il y a des problèmes d'allergie et j'arrête pas d'éternuer, de tousser et là, de renifler. J'ai horreur de ça en plus. Et je vais être obligée de me moucher. Voilà. Ça sera bien. Donc, ça ne sera pas du tout 0,5, mais 1 qu'il faut. Voilà. Donc, ça ira dedans, évidemment. Alors, ça ne servira pas à grand-chose. Moi, je vais juste tamponner. Et parce que je mettrai ça dedans. Donc là, ça va être une carte à petit message. Hein, on écrira juste des deux côtés. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est pour changer de d'habitude. Dans le pire des cas, on peut en refaire un autre là. Pour écrire au dos. On va voir. Je suis en train de repenser à ça, mais je sais pas. Si je mets ça comme ça, on va voir. Peut-être que ça va être comme ça. Et dans ce cas-là, il va pas falloir que je tamponne dessus. Bon, on va voir. C'était pas prévu ça. Voilà. Donc, on va commencer dans l'ordre et ensuite on fera tous nos tamponnages. Oui, on fera tous nos tamponnages. Donc,
hop, on va garder ça parce que je pense que c'est... Alors, donc, le blanc, je vous ai dit. Donc, ça fait 6 sur 9,5, mais ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous parce que moi, la pochette, elle est déjà faite. Et pour la fermeture, donc, ça sera cette bande-là et j'ai cette étiquette-là. Donc, je tamponnerai directement dessus. Donc, voilà. Voilà, Project Life, c'est ça. Et le set de tampons que je vais utiliser, c'est fait main avec cœur. Alors, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est la référence 161 397. Il coûte 25 €. Il est page 117. Et franchement, moi, j'aime bien. Alors, après, j'ai déjà des problèmes avec le facteur qui ne passe pas chez nous qu'une fois par semaine. Alors, je ne vais pas mettre facteur passe le pas parce que j'aurais peur que mes lettres n'arrivent pas du tout. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc je mets simplement, je mets avec un autre set, je mets merci, et puis ensuite je mets facteur. Ce qui me paraît plus sympa. Voilà. Alors, on a dit qu'on marquait nos plis. Alors, effectivement, sur le gris, c'est pour ça que, hop, je reprends mon modèle. Sur le gris, j'ai marqué mes points. Mais, déjà, je voyais, pour tout dire... Si, je les vois. Mais alors, sur le gris foncé, enfin, dès qu'on a une couleur très foncée, c'est très difficile à voir. Alors, hop. Donc, là, j'en ai un là. Alors, j'espère que je vais être obligée de mettre un peu mes cheveux dans le... En plus, je sais même pas si je suis en hauteur ou en largeur, là. C'est comme ça. Ça, c'est le haut. Alors, les points, je vais les faire plus grands, hein, parce que c'est pas possible. J'ai voulu les faire tout petits, mais alors tellement petits que je ne vois strictement rien. Voilà. Là, c'est quand même plus visible. C'est-à-dire que si on a un papier clair, comme mon généreux pamplemousse, ça va aller. Alors surtout... Parce que moi, ce que je fais, c'est que je fais bien mes points au bord, puisque c'est à partir du bord qu'il faut couper. Hein. Il ne faut pas couper à 5 cm, à 5 mm du bord. Donc, on met nos points dans la rainure, quand on arrive à voir les points. Je suis dedans. Oh n'importe quoi. Alors là, donc, et là, qu'est-ce qui se passe? On reprend 14,85. Donc, évidemment, c'était des plis. Hein. Ouh, ce matin. Bon, eh bien, ça servira à faire autre chose. Ah non, ça va pas aller. Je suis en train de réfléchir, mais non, ça va pas aller. Alors, on reprend 14,85. Jusque-là, pas de changement. Et là, hop. On reprend, donc on fait en haut à 7 et 14 et en bas à 6 et 15. Il y a un décalage de 1 cm avant et après. Hop. Je crois que c'est la première fois que je coupe au lieu de plier. N'importe quoi ce matin. Alors, hop. Mon chat dans la gorge. Donc, je mets mes points dans l'alignement et je marque un pli. Je remets mes points dans l'alignement. Je suis désolée, mais il faut que je vois. Il y a trop de lumière. Se plaindre parce qu'il fait trop beau. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est pas fini, mais c'est fait. L'étape suivante, c'est couper. Alors déjà, voilà, j'enlève les points, parce que j'aime pas ça. J'aime pas les traces de traits de crayon. Un petit peu maniaque quand même. Alors, en haut, des deux côtés, donc le haut étant la partie la moins large. On va marquer un point. Alors, je fais encore un gros trait à 2 et à 10,5. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Et cette fois-ci, à 2, la même chose, hein, évidemment. 2 et 10,5. Voilà. Donc ça, c'est fait. Gommer, on en aura besoin.
Et là, cette fois-ci, on va couper. On va rejoindre le point qu'on vient de marquer à 2 et l'intersection avec le pli précédent. Voilà. Donc, hop, poubelle. La même chose de l'autre côté. Donc, on est toujours dans le haut. Donc, de 2 à l'angle. Voilà. Et maintenant, on va faire le bas. Alors, le bas, c'est de 10,5 à l'angle. Alors, après, vous pouvez... Moi, je vous donne un modèle avec des mesures. Si vous trouvez que mon angle est trop grand, vous pouvez faire plus petit. Et de toute façon, après, il va falloir que vous fassiez votre... Alors, si cette carte vous plaît, moi, je vous conseille de vous faire un petit gabarit pour le matage supérieur. Comme ça, ça va plus vite. Bon, alors là, les petits récupéchutes, ça marche pas. Moi, je vais à la poubelle. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, on va dire. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'après, il faut tout stocker et qu'on n'a pas assez de place. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas assez de place. Pour ça. Parce qu'au début, on garde tout et puis après, on ne sait plus quoi en faire. Voilà. Alors ensuite, hop, on va simplement plier. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. On ne peut plus simple. Je pense même qu'une bande de 21 aurait largement suffi. Ouais, je vais rediminuer tout à l'heure. C'est pas un problème. Donc, le modèle, on l'enlève. Ou je le ferai peut-être une petite photo tout à l'heure. Peut-être vous faire une photo. Hop. Ainsi que ma petite fiche. Hop. Alors, maintenant. Alors non, dans le coupe-papier, on n'a pas fini. J'ai oublié de faire cette partie-là. On va faire ça. Comme ça, après, on va pouvoir faire tous nos tamponnages. Donc là, c'est de 1 à l'angle. Donc, il faut toujours commencer par la partie pleine. Voilà. Et là, hop, je me mets à l'envers. 1 à l'angle. Voilà. Donc ça, pareil, destination poubelle. Alors, et là, c'était la question qui m'est venue tout à l'heure. Alors, donc ça, ça c'est la fermeture, ça c'est les décos, ça c'est la pochette avec le tag. C'est vrai que ça me paraît pas énorme pour écrire. Voilà. Donc, est-ce que je mets ma pochette comme ça ? Non, je vais rester sur mon idée. Je vais faire le fond. Alors, par contre, le fond, je vais le faire que là. Il n'y a rien d'autre à faire. Au départ, comme je n'avais pas coupé ma carte, je pensais faire un tamponnage tout autour. Et puis mettre ça au centre. Mais au centre... Ah si, je peux quand même un petit peu. Moi, je vais faire comme ça. Oui. C'est bon. Donc, on va faire ça. Je vais faire ce que j'avais prévu. Et après, si je veux, je rajouterai une autre feuille blanche dedans, évidemment. Pour écrire. Je suis en train de regarder. Je vais peut-être la faire tout de suite. Alors, la blanche, j'avais mis combien? Parce que j'avais mis un compte rond. 14, j'avais mis. Oui, alors, 14, je les ai largement. J'ai dit 8 en hauteur, je crois. En largeur, 8,5. Oui, il faut que ça fasse 6,5. Hop. Là, 14 en hauteur. Voilà. Et un petit point. Un et à donc 7,5. Voilà. Comme ça, ce sera plus joli, je pense. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien écrire. Et donc, je trouve que ma zone d'écriture était un petit peu limitée. Comme j'avais envie de faire mes décos, je vais faire ce que j'avais prévu.
Voilà. Donc cette fois-ci, en coupe-papier, j'enlève elle, comme ça va faire encore plus de place sur la table. Ça, c'est pour penser à faire des photos. Voilà. Bon, alors, donc, on a dit qu'on allait faire tous les tamponnages en premier. Donc, tamponnage, 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 et ma petite étiquette, tamponnage. Donc, je mets la tête. Comment je fais? Non, mais je vais faire mes tamponnages et puis je reviendrai au coupe-papier après. Parce que ça, il faut que je leur découpe et je ne vais pas m'embêter avec le coupe-papier. Alors, tamponnage. Alors, il y a des choses qu'on va tamponner avec notre ami le Stamparatus. Je ne sais pas comment faire de ça pour l'avoir tout le temps sous la main. Alors, ben on va commencer par l'étiquette. Donc, ce sont des tampons clear, résine. Donc, hop. Alors là, j'ai pensé que j'allais mettre. J'ai pensé à toi. Alors, est-ce que... Ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Pas mal comme ça. Très bien. Donc, alors là, tous les tamponnages seront en tarte au potiron parce que c'est pour réveiller le gris-souris. Et les tampons, alors je vous dis, à part Facteur Presse Le Pas, je suis pas sûre que ça soit forcément tant apprécié que ça. Je trouve que les tampons sont très sympas. Fait avec amour pour, voilà, mon Stampin' Up. J'ai pensé à toi, Facteur Presse Le Pas. Et alors, voici une carte, on va l'utiliser, hop, justement, sur le petit tag. Hop, donc l'étiquette est prête. Alors, le tag, il est là. Donc, je gommerai au dos. Vous voyez, j'avais mis tampon. Donc, j'écris pas de ce côté-là. Et puis, je vais gommer après. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, comme ça, je trouve que c'est sympa de l'écrire en deux temps. Je pensais à toi. Alors, voici une carte. Je trouve que c'est bien adapté. Hop. Alors, des fois, je le mets sur le... pas au même endroit sur la carte, mais en haut, en bas, etc. Ou là, intérieur, extérieur. Voilà. Là, vous voyez, c'est extrêmement simple. Il faut juste que je pense à gommer. Alors, enfin, il y en a un, du coup, je vais peut-être rien mettre. Je vais rien mettre. C'est l'arrière, on va dire. Et alors, sur l'avant, alors ça, c'est le tamponnage aléatoire. Donc, hop, avant, je vais faire ça. Alors, il faut bien penser. Donc, j'ai tracé mes traits. Alors, vous pourrez, si vous faites ça, découper d'abord et tamponner après. Il faut bien penser, je cherche ma carte. Perdre ma carte, voilà. C'est que ça sera mis en travers. Mais moi, de toute façon, ça ne va rien changer dans mon tamponnage. Donc là, j'ai envie de lui mettre la boîte aux lettres. Je trouve qu'elle est très jolie, très sympa. Alors, il y a plein de fois où j'ai fait... je vais enlever mon autre. C'est bon. Heureusement que toute l'encre était partie. Aujourd'hui, c'est le jour des bêtises. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a des jours où je me suis amusée. Mais là, il ne faut pas le faire. À tamponner plusieurs fois. Enfin, la plupart de mes cartes, d'ailleurs, j'ai fait ça. J'ai tamponné plusieurs fois. Si bien que la petite lettre que vous voyez sur le tampon, alors attendez, je vous montrerai plutôt là, je la retamponne dans un papier différent et je la mets en volume, on va dire. Enfin, pas en volume, mais en... Ça ressort, on va dire. Voilà. Je cherche un modèle, évidemment. C'est toujours comme ça. Quand vous les montrez que vous n'avez pas ça sous la main. Bon, ben, tant pis, vous verrez pas. Je voulais vous montrer, mais comme ça, c'est pas... Alors là, c'est là que je vais prendre mon papier de brouillon. Une première fois. Parce que... Hop, je vais mettre une partie de la lettre. Alors, ce problème, c'est que j'avais envie de mettre le pinceau.
que ça va pas rentrer. Je vais mettre comme ça. Une partie du stylo qu'on va voir. Voilà. Et pour ici, ce sera tout. Et ensuite, on va faire ça. Pour faire du tamponnage aléatoire. Alors, hop. On enlève le Stamparatus. Je sais pas si vous avez vu, j'ai récupéré le tapis de luxe parce que c'est en mousse, donc c'est encore mieux. Donc je mets mon tampon sur un bloc et je vais tamponner de manière aléatoire tout autour. Alors surtout en haut et en bas parce que sur les côtés on verra rien à mon avis, mais bon. Alors là je vais faire en bas. Je veux pas que ça soit régulier, donc je vais m'amuser à faire ça. Voilà, et là je vais faire un petit peu pareil. Je pense qu'on verra rien, mais c'est pas grave. Là je vais faire le timbre. Je pense que là on verra pas, mais c'est pas grave. Dans le doute, ou si on voit un tout petit chouille. Alors, je ne veux pas trop empiéter parce qu'en haut je voudrais essayer de le mettre à peu près en entier. Voilà, enfin en entier c'est pas possible, mais on verra quand même au moins 1 ou 2 cm. Donc là je vais remettre mon stylo comme s'il y avait la lettre. Voilà. Voilà, voilà. Donc tout ça, on range. En tamponnage, c'est tout bon. Moi, je les trouve très sympas. Ils sont pas trop chers. Ils sont au nombre de 8. Et on peut faire, franchement, moi, souvent, je mets sur mes... Je cherche... Même des petits cœurs. Des mini cœurs. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je mets ça sur les enveloppes que j'envoie parce que je trouve ça très joli. Alors tout ça, excusez-moi, je fais un peu de place hein, parce que voilà. Donc ça, je le laisse quand même à l'écran. Alors maintenant, hop, on va déjà coller l'intérieur. Alors là, on m'attend, hein, parce qu'on a un décalage comme d'habitude, sauf un petit peu en hauteur, j'ai mis un petit peu moins. Voilà. Ensuite, je mets ma pochette à tag, on va dire. Alors, je n'ai pas acheté les papiers sur l'espace, etc. Alors là, il faut juste que vous mettiez, alors si vous faites une pochette, hein, vous voyez, il faut bien ne pas abîmer, entre guillemets, donc il faut que les angles tombent dans le trapèze. Donc, il ne faut pas abîmer la pochette. Voilà, c'est tout bête. Donc, on voit quand même un petit peu ce que j'avais fait, donc je suis contente. C'était le principe. Là, je gomme mon indication pour mettre un tampon. Voilà, donc hop. Voilà, voilà. Donc ensuite, eh bien, nous allons découper. Ah non, on va coller l'arrière. Donc alors pour cette carte là, oui, donc il ne faut pas, parce qu'on va fermer avec une bande
de papier à l'extérieur, donc il faut surtout pas mettre des choses en 3D. Donc si je mettais mon enveloppe, ça serait une zone de, on va dire, d'accrochage pour passer la bandelette, et ça serait dommage. Je sais pas si j'ai bien gommé, mais là on le voit pas, mais là on le voyait. Bon, de toute façon c'était pas trop tard. Voilà, donc cette fois-ci c'est presque prêt. Hop, hop, ça je vais en avoir besoin. Donc il me faut de nouveau le coupe-papier et je vais couper. Alors sans ça, vous coupez à 6,5 sur qu'est-ce que j'avais dit, 13 non, oui c'est ça, 6,5 sur 14, pardon, excusez-moi, 6,5 sur 14. Alors moi je fais d'abord la verticale, je mets le trait de crayon vertical au centre de ma fenêtre, et ensuite je vais faire les trapèzes. Pourquoi? Parce que si vous coupez comme ça et que vous vous arrêtez pas, vous allez, vous voyez, si vous coupez ce trait là, vous risquez d'aller trop loin. Donc c'est mieux. Vous avez vu tout à l'heure, je vous devais marquer un pli, j'ai coupé. Ça m'arrive. Alors ça m'arrive quand même pas souvent, mais bon, voilà. C'est comme ça. Et là, par exemple, si vous avez une pointe et un papier, on va dire plein, toujours commencer par le plein, parce que sans ça, ça risque de faire une espèce de truc moche à la fin, au début. Et puis moi, je suis un petit peu. J'ai bien mis. Si je bouge, ça va plus. Voilà. Et ici, la même chose. Alors, si vous n'en faites qu'une carte comme ça, vous embêtez pas à faire le gabarit. Mais moi, c'est toujours ce que je disais à l'époque où j'étais démo et où j'avais des clientes. Si vous aimez, vous faites un petit prototype comme moi j'ai fait, vous voyez, comme ça, avec votre petit gabarit. Vous le gardez dans une petite pochette. Et du coup, bah, c'est super pratique. C'est ultra simple, hein, mais néanmoins super pratique. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à coller. Alors, on va coller comme ça. Ces papiers-là, ils sont magnifiques, hein. Mais il me fallait... c'est vrai qu'en DSP orange, on n'est pas trop gâté. Je sais pas ce que nous réserve Halloween. Moi, l'orange, c'est une couleur que j'aime bien. Bon, évidemment, je ne mettrai pas du orange. Je ne ferai pas toutes mes cartes en orange. Mais je trouve que... Bon, là, c'était l'occasion ou jamais, parce que la pochette était comme ça. Mais je trouve que c'est joli, ça donne du peps, hein. Il y a des gens qui aiment le rose. Moi, j'aime pas le rose, donc voilà, j'aime l'orange. Ça va piquer les yeux à certains. J'ai mis trop de colle, alors hop, je fais un petit déchargement de colle avant. Voilà. Tac, tac, tac. C'est parfait. Hop. Donc, c'est là que on va mettre notre bande de papier. Donc, alors là, l'inconvénient, c'est que la bande va être un peu en... va être droite, on va dire, alors que la carte est en biseau. Mais je n'ai pas le choix. Donc ça s'enlèvera forcément vers le haut. Mais vous voyez, c'est là où il ne faut pas mettre des poids, etc. Parce que ça va être le bazar. Alors, du coup, je vais vous dire... Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un beau set. J'ai acheté des sets aux couleurs des Incolor. Donc, je sais plus combien il y en a un certain nombre. Alors, du coup, j'ai mis 18,5 sur 2,5. Alors, hop, je me remets où j'étais. Alors, moi, je ne vais pas faire un biseau parce que ça va faire comme une ceinture, ça va tomber, ça va pas être joli. Donc, hop, je fais quand même comme ça. Je me mets bien d'équerre. Voilà. Et là, donc, j'ai bien mis... Alors, vous avez vu, j'ai fait un peu large. Hein,
Et là, je vais mettre, voilà, j'ai pensé à toi en le mettant un petit peu de travers comme, alors attention, là on met la colle ici. Parce que si je mets de la colle partout, comme ça dépasse, voilà, et je vais garder la pente de ma boîte postale. Vous voyez, je pose, j'ai pensé à toi. Je nettoie mon embout de colle avant de le refermer. Et voilà, c'est la carte récup et chute. Assez simple, je crois, quand même. Voilà, alors je vais vous mettre mes petits schémas. Attendez, il faut que j'essaie de mettre, je pense que je suis dans tout ça, c'est à l'écran. Tac. Oui, je sais pas, je vais mettre ça quand même comme ça. Mon petit schéma, on va le mettre là. Et ma fiche, je vais avoir du mal, hein. Alors, la fiche, on va la mettre là. On va y arriver. Et la carte. Bon, bah tant pis, on va faire comme ça. De toute façon, je vais vous faire une photo du schéma, promis, j'aurai. Bon, bah maintenant, c'est la règle qui tombe. Comme d'habitude, place aux photos, mais il n'y en aura pas énormément. Je vais simplement vous mettre les différentes étapes d'ouverture de la carte. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi matin, comme d'habitude. Ce sera autour d'un projet en volume particulier et très utile, en tout cas pour moi. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!